Bienvenue sur ce plateau de l'entretien Gabon 24. Le Gabon s'achemine vers la mise en place d'un fonds de logement. Pour la réalisation justement de ce projet, il faut des financements, donc des partenaires évidemment au développement. Pour le cas du fonds de logement, le Gabon va se faire accompagner par la Banque de développement Shelter Afrique. Et nous recevons d'ailleurs sur ce plateau le directeur général Thierno Habib Han. Monsieur, bienvenue sur Gabon 24. Merci madame. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, monsieur le directeur général. Avec plaisir. Alors, on parle de Shelter Afrique comme une institution consacrée au financement du logement, au développement urbain, mais pas que. Pouvez-vous nous présenter cette institution sur tous les plans? Absolument. Déjà, je vous remercie de m'avoir invité à votre plateau ici à Gabon 24. Très bien. Donc, effectivement, je m'appelle Thierno Habib Han, je suis le directeur général de Shelter Afrique Development Bank. Et notre institution a été créée depuis 1982 sous l'impulsion des chefs d'État africains au lendemain des indépendances. Et c'est la BAD qui a été mandatée pour la mise en place de cette institution. Plus d'une quarantaine d'années quand même. Absolument, plus d'une quarantaine d'années, en 1982, à Lusaka, en Zambie. Très bien. Et donc, les pays africains ont jugé nécessaire de créer une institution qui va s'attaquer à la problématique du logement abordable et du développement urbain dans les pays africains. Très bien. Alors, tout de suite dans le vif du sujet, quel rôle jouera Shelter Afrique dans ce processus de fonds pour le logement? Alors déjà, pour vous dire que Shelter Afrique a 44 pays actionnaires, d'accord. Nous avons 44 pays membres et aussi la BAD, la Banque africaine de développement, et Africa Re, qui est la société de réassurance panafricaine. Donc le Gabon, c'est un des membres de Shelter Afrique. Donc c'est extrêmement important pour nous de voir que le Gabon aussi réussisse le développement de son secteur de l'habitat et du développement urbain. Donc aujourd'hui, on aura l'occasion de vous demander des conseils à ce niveau aussi. Comment vous voyez les choses sur cet aspect? Absolument, absolument. Oui. Mais pour l'instant, nous sommes ici au Gabon dans le cadre de la prise de contact avec nos pays membres et actionnaires au lendemain de nos assemblées générales à Kigali, la 43e assemblée générale de Shelter Afrique, qui a vu des transformations extraordinaires de l'institution depuis une quarantaine d'années. Nous avons de nouveaux statuts qui nous permettent aujourd'hui de faire des activités assez larges au niveau de toute la chaîne de valeur, dont notamment la mise en place de fonds de gestion immobilier. Donc le fonds de l'habitat du Gabon pour le logement, c'est un fonds que nous voulons voir naître et se développer au Gabon. Donc nous sommes en discussion avec le gouvernement. Donc nous avons eu des rencontres très productives avec la primature, avec la présidence, mais aussi avec le ministère de l'économie et des participations. Donc l'idée pour nous, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons renforcer ce fonds et aider à ce que ce fonds joue son rôle dans le développement du secteur. Très bien. Thierno Habib qui dit banque, dit forcément des critères d'éligibilité. Alors quels sont ces critères pour bénéficier du financement avec ces gouvernements africains, y compris le Gabon, bien évidemment? Oui, écoutez, comme toute banque d'investissement ou de banque de développement, nous avons des critères. Et effectivement, ces critères vont dans le sens de la bancabilité des projets. Il faut que les projets aient des critères minimums des critères, des conditions, des préalables proposés, absolument, évidemment. Absolument. Il faut que ce soit des critères qui rentrent dans le cadre de l'impact, d'accord. Donc il faut que ces projets créent de l'emploi dans les pays. Il faut que ces projets soient des logements abordables pour les populations, très bien. Donc pas trop chers, et aussi des projets qui permettent la préservation de l'environnement. Donc tout ce qui est financement des projets qui protègent l'environnement, qui économisent l'accès à l'électricité et aussi l'utilisation de l'eau. C'est extrêmement important d'économiser les ressources naturelles de nos pays. Donc nous regardons tous ces critères-là en termes d'impact et nous décidons de la bancabilité de ce type de projet. Très bien. Bon, logement, c'est parfait, c'est déjà bien. Outre l'aspect de logement, est-ce que Shelter Afrique envisage une autre collaboration dans d'autres secteurs au Gabon, évidemment? Écoutez, quand on parle logement, on ne parle pas juste des 4 murs, d'accord. C'est une question
de développement urbain. Donc, nous parlons du développement des infrastructures, du développement des infrastructures sociales et urbaines, tout ce qui est accès à l'eau, l'électricité et l'accès et même une création d'emplois, à l'assainissement. Absolument, la création d'emplois, c'est un critère primordial dans tout ce que nous faisons. Donc, nous finançons les PME et le commerce dans les matériaux de construction entre les pays africains et nous faisons à travers des banques. Donc en fait, nous avons 4 lignes de métiers qui nous permettent de financer l'accès au logement dans nos pays. Donc le premier pilier, c'est le financement des banques. Donc nous finançons les institutions financières pour que ces institutions puissent financer les promoteurs immobiliers, mais aussi le crédit hypothécaire pour les ménages. Ensuite, nous finançons les promoteurs en direct pour que ces promoteurs-là puissent assouvir les besoins de l'offre pour qu'il y ait des logements abordables pour nos populations, donc le secteur privé. Nous finançons aussi les PPP, c'est notre troisième métier, donc le partenariat public-privé où les États mettent à disposition des terrains que nous pouvons viabiliser et aussi financer avec les promoteurs immobiliers que nous allons recruter. Et nous avons une quatrième ligne de métier, c'est le financement des fonds de gestion immobilier. Et c'est là où le fonds de l'habitat rentre actuellement en compte et nous essayons de structurer ce type de fonds pour qu'on puisse avoir un effet de levier pour lever plus de capitaux sur le marché. Tierno Habib, est-ce qu'on peut déjà parler des conditions de remboursement de ce prêt accordé par Shelter Afrique, ou c'est peut-être un peu mettre la charrue avant les bœufs? Est-ce qu'on peut parler justement de remboursement? Non, absolument. En général, parce que c'est important qui dit... Tout à fait. Parce que vous savez, pour s'assurer que le financement soit abordable, il faut absolument avoir des critères de remboursement quand même qui sont un peu flexibles. Donc, ce que nous faisons en général, quand nous finançons les projets, nous donnons une période de grâce, d'accord, de 2 ans, 3 ans, et qui permettent au projet de décoller. Et ensuite, nous avons une période de remboursement, d'accord, une fois que le projet commence à générer des cash flows. Donc, nous sommes une banque de développement, encore une fois. Nous ne sommes pas une banque commerciale ou privée. Donc, c'est l'impact qui est le plus important pour nous. Mais en même temps, nous devons nous assurer de la durabilité. Très bien, ça tombe bien que vous en parliez. Et quels sont les avantages pour le Gabon de bénéficier de ce soutien financier de Shelter Afrique par rapport à d'autres institutions similaires, évidemment? Est-ce qu'il y a un accompagnement, il y a un conseil, il y a tout un processus? Vous citez évidemment quelques-uns, mais encore. Absolument, c'est une excellente question parce que ce n'est pas juste une question de financement. Très bien. C'est aussi une question d'accompagnement, de structuration. C'est une question de conseil pour les États dans la mise en place de projets qui soient vraiment bénéfiques aux populations qui en ont le plus besoin. D'accord ? Ce n'est pas des logements pour la haute classe de la société, c'est vraiment pour la masse. Nous avons dans la plupart de nos pays africains une grosse partie de la population est dans le secteur informel. Alors comment est-ce que nous pouvons nous assurer que les gens qui n'ont pas de salaire fixe aient accès à des prêts hypothécaires pour avoir accès au logement et ensuite avoir des prêts à long terme. Donc c'est pour cela que nous avons mis en place des institutions comme la CRH en Afrique de l'Ouest, c'est la Caisse régionale de refinancement hypothécaire, qui lève des fonds sur les marchés de capitaux. Alors nous avons créé cette entité-là avec d'autres partenaires pour justement financer les banques de la sous-région à long terme. Donc au lieu que ce soit un prêt à 5 ans, à 3 ans, 7 ans, nous pouvons avoir des prêts à 12 ans, à 15 ans qui permettent de réduire la charge du remboursement aux ménages au niveau des remboursements mensuels. Très bien. Tierno Habib, vous qui êtes dans ce domaine depuis déjà bien longtemps, on a besoin d'une expertise, d'une opinion de la situation actuelle du logement en Afrique. Selon vous, quelles sont les principales causes du problème de logement en Afrique? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Comment changer la donne aujourd'hui? Écoutez, nous avons fait une analyse et une étude justement des contraintes et des difficultés du secteur. Et clairement, l'environnement des affaires est le plus gros problème que nous avons dans le secteur. Donc nous avons des pays où l'accès aux titres fonciers est problématique. Ensuite, la digitalisation de ces titres fonciers et des sûretés. La digitalisation. Absolument, il faut digitaliser, il faut absolument avoir des titres fonciers qui soient dématérialisés, de telle sorte qu'on puisse faire des recherches en termes de titres fonciers qui n'aient pas
des titres qui soient conflictuels, que deux personnes aient le même titre foncier sur une localité, ça crée beaucoup de conflits domaniaux. Donc il faut éviter cela. Ensuite, nous devons rendre les banques confortables à prêter à ces ménages-là, à la population, en s'assurant que les lois qui régissent tout ce qui est remboursement et garantie bancaire soient respectées dans les différents pays. Donc, tout ce qui est législation est extrêmement important. Alors, c'est pour cela que nous, à Shelter Afrique, notre stratégie, c'est de travailler avec les pays au niveau stratégique. Donc, nous définissons ce que nous appelons la stratégie pays pour la réduction du déficit en logement et nous déployons un modèle qu'on appelait viral. Donc, le modèle viral, comment rendre le logement viral, c'est vraiment s'adresser à la vision, mettre en place les institutions, ensuite les réglementations, et travailler avec les acteurs de la place pour développer des programmes locaux, donc des initiatives locales, comme les PPP, les partenariats publics-privés, ou la mise en place des fonds de l'habitat, comme vous êtes en train de le faire au Gabon. Très bien. Un mot de fin, peut-être, nous sommes quasiment arrivés au terme de cette émission, Thierno Habib, Anne, sur l'apport, votre apport financier et notamment tout ce qu'il y a à faire derrière cet apport. Écoutez, le dernier mot de la fin, pour nous, c'est de dire qu'on est vraiment engagé à travailler avec le Gabon pour résorber la crise du logement. Et nous allons le faire à travers plusieurs instruments, que ce soit des instruments financiers, mais aussi en termes d'accompagnement et de conseil au gouvernement, la mise en place des PPP, partenariats publics-privés, pour nous permettre de réduire le coût du logement, mais aussi à améliorer l'environnement des affaires, donc tout ce qui est accès aux titres fonciers, les permis de construire et toute la réglementation qui va avec, et surtout mettre en place des structures qui vont aider les banques, les institutions financières à avoir accès à des ressources longues sur les marchés pour financer le crédit hypothécaire à long terme. Donc l'accès au logement, c'est vraiment un besoin basique et ça donne la dignité au peuple. Et donc c'est extrêmement important pour nous de nous assurer que ce problème soit résolu, et aussi ça crée de l'emploi et ça encourage la croissance économique. Dans les pays développés, vous pouvez voir que le secteur du logement représente plus de 50% de l'économie. Donc nous voulons aider nos pays. Très bien. Voilà qui est dit. C'est la fin de cet entretien sur Gabon 24. Je rappelle que nous recevions à l'instant Thierno Habib Anne, président directeur général de la Banque de développement Shelter Afrique, de nous parler justement de cet accompagnement financier, le fonds de logement voilà, qui va se faire dans très vite, notamment, on espère avoir des nouvelles. Merci et Merci restez beaucoup. sur nos antennes sur Gabon 24.